la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, très chers amis qui suivent les émissions Saveurs divines. J'espère que vous allez bien. C'est au nom de Jésus-Christ que je vous salue aujourd'hui. Nous allons continuer notre thème sur rendre témoignage de Christ. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, nous avons la force de témoigner. Nous avons la fierté de parler de Jésus autour de nous. J'ai cherché quelques définitions du mot témoin. Un témoin de Christ, c'est celui qui montre les attributs de Christ. C'est celui qui mène une vie motivée par l'amour, la soumission à la volonté de Dieu, l'obéissance à sa parole, la recherche du bien des autres et leur bénédiction. Un témoin de Christ a toujours le désir de mener une vie digne du Seigneur et il a toujours le besoin de marcher conduit par le Saint-Esprit. Un témoin de Christ, il mène une vie qui reflète la personne de Christ. Un témoin de Jésus a une vie motivée toujours par l'amour et la recherche du bien des autres. Cela ne dit pas qu'il est parfait, mais il a ce désir de mener une vie digne du Seigneur et de marcher en étant conduit toujours par le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, ça c'était une brève définition de quelqu'un qui est vraiment témoin de Jésus-Christ. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons un personnage qui m'a beaucoup impressionné. Il s'appelle Étienne. Étienne a été un apôtre de Jésus-Christ et il a mené une vie extraordinaire. Étienne a été persécuté pour l'Évangile, pour avoir suivi Jésus-Christ, pour avoir témoigné de Jésus. Mais Étienne a été digne jusqu'au bout. Dans le livre des Actes, chapitre 7, nous voyons son histoire. Il m'a beaucoup étonné parce que, avant qu'on le tue, Étienne a témoigné des miracles que l'Éternel avait opérés au milieu du peuple d'Israël. Il a rappelé l'histoire d'Abraham, il a rappelé l'histoire de Joseph et ses frères. Il a parlé de comment le peuple était en Égypte tenu comme esclave et comment ils ont été libérés par Moïse. Il a rappelé toute l'histoire du peuple d'Israël, mais en soulignant combien l'Éternel était grand. Il était fier de les rappeler que l'Éternel est un Dieu tout-puissant. Chers amis, quelqu'un qui a une force pareille, quelques heures avant d'être tué, c'est extraordinaire. Étienne m'a beaucoup épaté. Étienne m'a beaucoup appris. Il m'a appris que nous ne devons pas être intimidés par nos persécuteurs. Étienne a été digne jusqu'au bout. Écoutez ce qu'il a dit avant juste de mourir. Au verset 56 du chapitre 7 des Actes, nous lisons. Il dit, « Je vois le ciel et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris
en se boucha les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins allaient déposer leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait: Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Après avoir dit cela, il s'endormit. Merveilleux. Un homme exemplaire, un homme qui a témoigné de Christ jusqu'au bout. Et il est resté digne jusqu'au bout. Que Dieu nous donne cette force extraordinaire de témoigner de lui, même devant la mort. C'est au nom de Jésus-Christ que je vous souhaite d'avoir cette force, la même force qu'Étienne. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.